Et avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je reprends verset 22 à 23. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres, c'est lui-même. Le premier élément que Dieu a créé, c'est lui-même Dieu. Il s'est créé lui-même. On a un Dieu puissant. Hein? Est-ce que tu sais qu'on a un Dieu puissant? Alors, est-ce que tu sais qu'on a un Dieu puissant? Quand tu entends ça, dit ouais, Dieu, tu es puissant. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et c'est pourquoi Jean 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement. Alléluia. Les enfants, vous connaissez par cœur. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lui-même, il est la parole qui s'est créée lui-même au commencement de toutes choses. Et ce commencement, c'est depuis l'éternité. Il n'y a pas de commencement à la vérité. Il existe par lui-même, il s'est créé lui-même. Et un temps est venu, il a pris un corps d'homme, il est venu sur la terre. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 21, verset 22, il dit ceci, il parle, il dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Quand on dit l'Éternel est son temple ainsi que l'agneau, c'est-à-dire l'Éternel est lui-même sa demeure et l'agneau est lui-même sa demeure et l'Éternel est lui-même l'agneau et l'agneau est l'Éternel. Et l'agneau... Alléluia. Alléluia. L'Éternel est lui-même son temple. Alléluia. Je reprends ce verset. Le Seigneur Tout-Puissant est lui-même son temple ainsi que l'agneau. Il dit qu'il est en train de dire que le Seigneur est lui-même sa propre demeure. Et cette propre demeure, c'est l'agneau. Donc l'agneau, c'est l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est sa propre maison. Qui parle de l'agneau, parle de Christ. Peuple de Dieu, c'est pourquoi quand on parle des cieux, on parle de Dieu lui-même. Dans le mystère de Dieu et de sa relation avec les hommes et plus particulièrement avec le peuple qui croira en Christ, comme toi et moi, comme étant le Messie, le même Dieu décide de venir habiter en l'homme. S'il est lui-même les cieux, il est lui-même sa propre demeure. Parce que quand on chante, non, la demeure de Dieu, c'est les cieux. Or, Dieu lui-même est sa propre demeure. Donc, quand Dieu vient habiter en l'homme, donc c'est les cieux qui viennent habiter en l'homme. Facile à comprendre. Ou bien, tu ne comprends pas? L'Éternel, il est lui-même sa propre demeure. Il est lui-même c'est lui qu'on appelle aussi les cieux. Sinon, tu dis l'Éternel vient habiter en nous, tu crois que Dieu habite en lui? Tu crois que Dieu habite en lui? Si Dieu habite en toi, et que Dieu aussi, il est les cieux, donc les cieux sont où? Les cieux sont en nous. Équation mathématique facile à comprendre. Mais pourquoi tu penses que tu vas aller dans les cieux là-bas alors que les cieux sont en toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Les cieux sont en nous. Mais il dit, non, quand il va aller dans les cieux, il dit, ce qui est en toi là, c'est quoi? Les cieux sont en toi. Pas lui-même, il est les cieux. Il est sa propre demeure. Donc, les cieux ne peuvent pas être ici. Est-ce que s'y rit beaucoup? Parce que c'est des choses simples qu'on a tellement vu trop loin. Oh, la chose est devant nous comme ça, facile. Peuple de Dieu, comme il est lui-même les cieux, alors quand Dieu vient habiter en l'homme, c'est les cieux qui viennent. Donc il a déplacé les cieux vers nous. Dis Amen. Dis Amen. Et c'est ce que Jean-Baptiste annonçait
Dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 2, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, quand Jean-Baptiste annonçait, préparez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bientôt, les cieux vont venir vers vous. Bientôt, les cieux vont venir vers nous. Alléluia. Préparez-vous, préparez-vous, repentez-vous. Répands-toi. Je vais envoyer les cieux vers nous. Ça, c'est avant que les cieux n'arrivent. Parce que les cieux, c'est Christ lui-même qui vient habiter en nous. Mais quand Jean-Baptiste parlait, il n'était pas encore venu habiter en nous. Là, il était encore là où il doit être. Et puis il vient, il nous parle. Et puis, mais il fallait qu'il vienne habiter. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas ailleurs. Il est en nous. Alléluia. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste annonçait. Quand Jésus même va commencer son ministère, il va dire la même chose. Dans Matthieu chapitre 4 au verset 17, Matthieu chapitre 4 verset 17, il est en train de préparer le peuple. Repentez-vous car les cieux ou le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux ou les cieux est proche voudrait simplement dire que Dieu le Christ, Dieu qui est le Christ, qui a aussi son esprit, qui a aussi sa propre demeure, qu'on appelle les cieux, vient habiter bientôt en vous. Voilà le message de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux vient habiter bientôt en vous. Alléluia. Mais quand tu lis certains passages de la Bible, tu as comme l'impression que Dieu est à part, les cieux sont à part. Comme par exemple le psaume 2, verset 4. Quand tu lis le psaume 2, verset 4, c'est de l'enlèvement, on est en train de parler comme ça. Le psaume 2, verset 4, quand tu lis, il est dit ceci. Psaume chapitre 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Quand on dit celui qui siège dans les cieux, tu as comme l'impression que Dieu est comme un roi qui prend son trône et puis vient s'asseoir dans une maison. Or, c'est lui-même sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends le même psaume, chapitre 11, verset 4, psaume 11, verset 4, il est dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. C'est des passages comme ça, tout le monde, on lit, sans considérer les autres passages, et on pense que, comme je l'ai dit, l'Éternel vient alors, et il vient entrer dans son trône, dans son royaume ou dans son temple. Il y a beaucoup de passages comme ça. C'est comme Ésaïe chapitre 6, verset 1. Alléluia. Oh Dieu, il est lui-même son propre temple et il est lui-même son propre trône. Ils forment un. Le temple de Dieu, le trône de Dieu, c'est un. Ce n'est pas des éléments à part. Il est lui-même son propre trône. Le trône, c'est-à-dire là où il s'assoit. Il est lui-même son propre trône. Il est lui-même son propre temple. Il est lui-même sa propre demeure. Les cieux, c'est lui-même. Alléluia. Donc, il est lui-même son propre esprit. Donc, ça reprend un seul élément. Mais quand Christ était dans son ministère, quand Christ était dans son ministère sur terre, les cieux se déplaçaient avec lui-même et les cieux s'appelaient aussi le tabernacle céleste. Quand Christ était dans son ministère, ou alors il n'a pas encore installé les cieux dans les cœurs, comme aujourd'hui on a les cieux dans les cœurs, à la vérité, il se déplaçait avec les cieux. Quand là où Christ va, c'est les cieux qui s'en vont, mais on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Il se déplace avec les cieux. Mais on n'était pas encore entré dans l'accomplissement de sa promesse, alors d'envoyer les cieux habiter en chacun de nous. Et c'est ce qu'il annonçait. Pour l'heure, il se déplace avec les cieux.
Les cieux. Où Jésus va, c'est les cieux qui s'en vont pas. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, il est lui-même les cieux. Il se déplace avec son propre temple. Voilà. C'est pourquoi il dit, vous allez détruire ce temple-là. Mais en 3 jours, je le reconstruirai. Le temple là, c'est de lui-même son propre temple, il parle. Lui-même son corps, c'est le temple. Vous détruirez ce temple, en 3 jours, je le rebâtis. Eux, ils ont pensé que c'est le temple de Jérusalem là. Or, il parle de son corps. Or, son corps, c'est les cieux. Son corps, c'est sa propre demeure. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé. Donc, comme lui-même il est sa propre demeure, personne ne pouvait aller là-bas, dans cette demeure, pendant que lui, il est ici. Par exemple, moi, je me déplace à ma maison. Et puis, il dit, il faut aller habiter dans ma maison. Tu ne peux pas aller habiter dans ma maison si moi, je me déplace dans ma maison. Hein? C'est pourquoi il fallait quelque chose d'abord. Et c'est ce qu'on va voir quand on parle de l'enlèvement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Retournons un peu dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu va dire de construire un tabernacle. C'est-à-dire c'est un temple. Et un temple en tente, démontable. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es attentif? Touche un peu ton voisin là, puis mon frère, sois présent au nom de Jésus. Dieu va demander qu'on construise un tabernacle. Un temple en tente qu'on démonte. Au fait, ce temple-là, c'est Dieu lui-même. Et il va demander que ce temple soit au milieu de son peuple. Quand le peuple vient et puis établit un camp, on fait monter d'abord le temple. Et puis les peuples se mettent autour. C'est pourquoi, quand vous allez lire dans Nombre chapitre 9, Nombre chapitre 9 verset 15, Nombre chapitre 9 verset 15, suis attentivement. Parce que l'histoire de l'enlèvement, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Donc si tu n'as pas suivi, tu vas rater. Hein? Nombre 9 verset 15, il est dit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Nous étions encore dans l'ancienne alliance où alors Dieu n'était pas encore, ne s'est pas encore révélé en tant que notre sauveur. Donc tout ce qu'il faisait, il prenait des images, juste pour montrer comment il va fonctionner avec son peuple, la descendance d'Abraham qui va constituer alors, ou bien les fils de la promesse que nous sommes, avec l'église, avec l'épouse. Il fait des images. Et cette image-là, il demande qu'on bâtisse un tabernacle. Quand on parle de tabernacle, on parle de temple. Tabernacle veut dire temple. Le tabernacle, c'est le temple. C'est la maison de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle pour que je sois là avec vous, au milieu de vous. Ils ont construit le tabernacle. Effectivement, ils vont voir la gloire de Dieu sur le tabernacle. Mais le tabernacle, là, c'est Dieu lui-même qui est là comme ça. Parce que Dieu, c'est son temple. Alléluia. Dieu, c'est son temple. Il est sa propre maison. Il faut que tu retiennes ça bien. Retiens bien et dis ça à ton enfant. Il n'y a pas Dieu à part, il n'y a pas sa maison à part. Quand on parle de temple, on parle de tabernacle, on parle de maison, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand Christ, qui est lui-même les cieux, vient habiter en nous, quand il vient habiter en nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les cieux qui se déplacent pour être en nous. Donc s'il vient habiter en nous, son trône est en nous. Alléluia. Parce que je l'ai dit, le trône, le temple, Christ lui-même, son esprit, c'est une seule entité.
C'est la seule personne. Donc si les cieux, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si les cieux sont venus habiter en nous là, bien aimé, où iront habiter alors les morts en Christ? Parce qu'on dit qu'on va aller dans les cieux. Si les cieux viennent habiter en nous, où vont alors habiter ceux qui meurent en Christ et qui sont enlevés? Mais avant de parler encore de ça, sache que quand les cieux viennent habiter en toi, tu deviens alors citoyen des cieux. C'est de ça qu'on parle. Dieu dit, nous sommes des citoyens des cieux. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas aux États-Unis, et puis tu as les papiers des États-Unis, on dit que tu es citoyen américain. Mais Dieu dit pour vous là, ne vous déplacez pas pour venir. Moi-même je me déplace, je viens vers vous. Donc les cieux viennent à vous. Quand les cieux viennent habiter en nous, moi je suis citoyen des cieux. Les cieux viennent en toi, tu es citoyen des cieux. Les cieux viennent en telle personne, tu es citoyen des cieux. Donc nous sommes tous des citoyens des cieux réunis pour ceux qui ont Christ en eux, pour ceux qui ont les cieux en eux, pour ceux qui ont Dieu en eux, pour ceux qui ont le tabernacle céleste en eux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Actuellement là, quand Christ est en toi là, tu habites où? Tu habites où? Hein? Quand Christ est en toi, tu habites où? Dans les cieux. À la vérité, on est citoyen des cieux. Et les cieux sont en nous, donc nous habitons dans les cieux. Nous habitons dans les cieux. Il est en moi et moi je suis en lui. C'est pourquoi il dit, il vient habiter en nous et nous sommes en lui. Et notre vie est cachée en lui. Si notre vie est cachée dans les cieux, c'est que je suis où? Je suis dans les cieux. Est-ce que tu comprends un peu? Jésus dit, ma vie est cachée en lui. Ma vie est cachée dans les cieux. Il vient habiter en moi et il me permet aussi d'habiter. Donc ma vie est cachée dans les cieux. Donc je suis citoyen des cieux. Je suis déjà dans les cieux. Même si vous me voyez marcher là, je suis déjà dans les cieux. Alléluia. C'est un grand privilège que Dieu nous donne, frère. Donc le royaume des cieux, c'est pour les morts ou bien c'est pour les vivants? Ah, là tu as compris maintenant. C'est pour les... on a vu avant-hier les vivants. C'est pour les morts ou bien c'est pour les vivants? Mais pourquoi tu dis quand tu vas mourir, tu vas aller dans le royaume des cieux? Alléluia. Alléluia. C'est pour les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ habite en nous, les vivants. Il n'habite pas dans les morts. Et c'est parce qu'il est les cieux qu'il habite en nous que nous sommes citoyens des cieux. Et notre vie est cachée en lui. C'est-à-dire notre vie est cachée en Christ. Et notre vie est cachée dans les cieux. Quand il parle ici, il parle de notre âme. Il ne parle pas de ton corps. Ton âme est cachée dans les cieux. Ton âme est citoyenne des cieux. Même si mon corps dit je suis ivoirien, mais mon âme est citoyen des cieux. Tu ne comprends pas encore? Ma carte d'identité me dit que je suis ivoirien. Ça, c'est mon corps. Mais mon âme, là, mon âme n'est pas ivoirien. Mon âme est citoyen des cieux. Et tu peux dire Amen. Est-ce que ton âme est citoyen des cieux? Si ton âme est citoyen des cieux, alors ton âme est cachée en Christ. Ton âme est cachée dans les cieux. Non, si tu es citoyen des cieux en tant que vivant, pourquoi quand tu vas mourir, tu vas aller dans les cieux encore? Vous voyez? Comment est-ce qu'on mélange tout? Oh, le Seigneur nous a tout dit.
C'est pourquoi la grande joie que nous devons avoir, quand tu es citoyen des cieux, il n'y a pas autre citoyenneté plus grande que ça. Tu peux être citoyen français, mais tu n'as pas la protection de Dieu. Tu peux être citoyen américain, tu as les avantages des Américains, mais tu n'as pas la protection de Dieu. Alléluia. Tu peux être citoyen anglais, oui, mais tu n'as pas la protection de Dieu. Mais bien aimé, quand tu es citoyen des cieux, même si tu n'as pas à manger, tu as la protection de Dieu. Regardez les citoyens. On a dit ici, quand un citoyen américain meurt quelque part, l'État américain va déployer alors toute son armée pour aller chercher le corps. Ou encore, quand un citoyen américain est emprisonné quelque part, regardez ce qui se passe en Palestine et puis Israël. À cause des Français qui ont été pris en otage aussi, ils sont même pas nés français, ils ne sont pas français de souche. C'est des Israéliens qui ont eu la nationalité française. Simplement à cause de ça, le président Macron s'est déplacé pour aller en Israël, pour que vraiment les citoyens français, eux ils ne sont pas nés français, ils ne sont pas français de souche. C'est la même chose pour nous. Je ne suis pas citoyen des cieux de souche. Je suis né petit baoulé à Boaké dans un village appelé Minokro en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis venu à Christ, je suis devenu citoyen des cieux. Et pour moi, le roi des rois peut se déplacer. Pour moi, le roi des rois se déplace. Pour toi, le roi des rois se déplace. Le Tout-Puissant se déplace. Peuple de Dieu.